Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Protexa. Aujourd'hui, un tutoriel qui sera consacré au paramétrage de votre espace web. Donc on va regarder ça en détail. Pour aller paramétrer donc votre espace web, la première chose à faire, c'est donc venir ici sur la petite roue crantée. Vous cliquez donc sur la roue crantée et donc vous allez revenir sur les mots de passe comme quand vous rentrez dans votre espace. Voilà, donc vous arrivez sur un espace comme ceci où vous avez donc la possibilité de paramétrer donc tous les éléments. On va tous les regarder les uns après les autres. Alors c'est très simple, vous cliquez dessus et il suffit d'aller rentrer tous les paramètres de votre entreprise. Donc on va commencer par la carte pro, on clique sur configuration et ici donc vous allez pouvoir rentrer tous les éléments. Vous voyez donc le titulaire, la carte professionnelle avec la préfecture, la date de délivrance, etc. Le gérant, voilà, vous avez tous les éléments, le montant de la garantie en gestion, etc. Voilà, là vous pouvez rentrer tous les éléments et une fois que vous avez terminé, il suffit d'aller cliquer sur enregistrer et vous revenez à chaque fois sur la page précédente. Donc ensuite on va sur agence, vous cliquez sur agence et donc là vous allez pouvoir donc régler le nom de votre agence ici. Vous pourrez aussi donc régler tous les éléments, vous voyez tout le nom complet, RCS, etc. Code postal, adresse, je vous laisserai rentrer tout ça. Et puis donc, si vous avez plusieurs agences, vous pouvez en rajouter, vous voyez, ajouter des agences, etc. Vous pouvez en avoir, bien sûr, en mettre plusieurs. Et une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur enregistrer. Ensuite, donc, on peut aller sur registre pour configurer vos registres. Donc ici, vous avez donc les numéros de mandat de gestion, les numéros de mandat de transaction, le numéro de registre répertoire, le démarrage du carnet de reçu. Voilà, c'est vous qui paramétrez, vous mettez les éléments que vous voulez et c'est expliqué sur la droite. Voilà. Vous avez aussi autorisé la saisie rapide des mandats sur ce registre. Alors ça, je vous expliquerai sur un autre tuto. Vous avez deux possibilités de rentrer les mandats sur le registre, mais on y reviendra un petit peu plus tard. C'est pour avoir une possibilité de rentrer les éléments plus rapidement avec moins de détails. Voilà, je vous laisserai mettre les éléments que vous voulez. Ensuite, vous allez cliquer sur enregistrer. Et donc pareil, on passe aussi sur les utilisateurs. Donc utilisateurs, ici donc vous avez, voyez, tous les utilisateurs qui sont donc sur la gauche. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez paramétrer tant que vous voulez. Ici donc vous mettez l'adresse de l'agence. Avec, oui, on peut en mettre plusieurs, on met tout ce qu'on veut. Ensuite donc vous avez l'adresse email bien entendu. Et tout ça c'est modifiable, à chaque fois vous pouvez tout modifier comme bon vous semble. Voilà, donc là vous autorisez la connexion. Etc. Donc c'est vous qui vraiment, en fonction des personnes que vous rentrez en administrateur, pardonnez-moi, vous pouvez mettre vous pouvez mettre plusieurs administrateurs sur la même agence. Voilà. Donc par exemple, vous avez des négociateurs, vous avez la possibilité d'avoir peut-être deux gestionnaires de l'administration de l'espace web, alors que par exemple avec deux responsables d'agence et les agents co ou les salariés d'entreprise qui n'auront pas accès à ces paramètres-là. Vous gérez tout ce que vous voulez comme vous voulez. Ensuite, donc les libellés. Alors ici, vous avez la possibilité de cliquer sur les éléments que vous voulez rendre modifiables ou non modifiables. Donc en fait, voilà, vous les avez ici sur la gauche, ils apparaissent. Donc tous les mandats que vous allez avoir, les sessions, les mandats de gestion, etc., mandats de recherche. Et vous avez donc sur la droite la possibilité de les mettre en non modifiable, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous les téléchargez, on ne peut pas modifier d'éléments à l'intérieur. Si vous ne voulez pas, il suffit de décliquer. Voilà. Et vous ajoutez, ou vous pouvez aussi les afficher. Voilà, ça je vous laisserai aller voir ça tranquillement et paramétrer tous les éléments que vous avez besoin. Ensuite, le siège social, vous pouvez configurer ça aussi, bien sûr, pareil. Si vous avez le siège social qui est différent ou même la même chose que l'agence, d'ailleurs vous pouvez paramétrer ça, toujours pareil. Alors vous avez la possibilité d'ailleurs d'utiliser l'agence si c'est le cas, sinon vous mettez un autre texte ici. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi configurer la banque avec qui vous travaillez. Alors la base tiers. Alors la base tiers c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité de rentrer carrément des confrères ou des activités connexes à votre activité, par exemple les notaires notamment, ou une agence confrère, enfin voilà, vous pouvez rajouter des éléments comme ça que vous aurez dans votre boîte base de données. Ça permettrait peut-être éventuellement de faire un mandat de délégation. Voilà, vous avez les possibilités à rajouter des éléments comme ça
en plus dans la base de données. Ensuite, les documents. Alors les documents, vous avez la possibilité voilà, de changer les couleurs hein, de l'encadrement, du cadre, etc. Vous pouvez mettre donc le logo, hein, vous pouvez changer le logo ici en cliquant ici, vous pouvez télécharger un logo de votre entreprise et donc il apparaîtra en haut des mandats. Et puis quand vous avez fini, vous allez cliquer sur enregistrer. Et puis donc les dossiers, configuration donc des dossiers. Alors les dossiers, vous avez toute la possibilité là, de dossiers, vous voyez, ils sont ici, ils apparaissent un peu en haut, donc il suffit de cliquer sur l'un ou sur l'autre, et puis donc vous aurez tous les éléments qui vont apparaître. Vous voyez, moyen à action, durée de notaire, enfin voilà, il y a tous les éléments qui apparaissent, et donc vous pouvez paramétrer tous ces éléments-là. Vous pouvez paramétrer tous les barèmes. Vous savez qu'aujourd'hui les barèmes ont un petit peu évolué, donc il faut faire attention à ça. Vous avez les barèmes avec les notices, la gestion, voilà, la facturation aussi, hein, tout ça vous pouvez tout paramétrer en fonction de votre entreprise, le RGPD, la protection des données. Donc voilà, vous avez vraiment tous les éléments qui sont pré-paramétrables. Alors notamment au niveau des conditions particulières dans la mandat transaction. Ici donc vous avez des conditions notamment pour les exclusivités, j'en ai parlé sur des tutos au niveau de la tablette ou mandat dématérialisé. Si vous voulez les pré-paramétrer, c'est ici que ça se passe, donc là vous pouvez mettre tous les éléments, le nombre de suivis que vous avez prévu de faire pour chaque client ou le nombre de remontées d'infos, enfin bref. Pour un mandat exclusif, vous devez savoir que vous êtes obligé de mentionner les actions que vous allez réaliser, donc c'est l'occasion de le noter ici. Voilà, donc je vous laisserai voir tout ça tranquillement. Voilà, donc c'était le tutoriel Protexa sur le paramétrage de votre espace web. À très bientôt pour un prochain tuto, bye bye.